Salut les gars, salut les filles, c'est parti pour une deuxième journée. Je vous emmène voir un truc que vous allez adorer. Voilà la surprise. Nous sommes au pied du mont Ardu et en haut se trouve le château de Puylaurens qui se situe à 697 mètres d'altitude. Il faut grimper, on se retrouve en haut. Salut! Donc, ce qu'on nous a expliqué avant de commencer l'ascension, c'est que les premiers mètres sont vraiment très difficiles, les pentes sont vraiment très raides. Donc il faut bien se tenir. On est parti pour 697 mètres de marche en 20 minutes. En tout cas, je pense qu'il faut être bien couvert parce qu'il fait beaucoup plus froid en altitude. Donc vous voyez, moi j'ai un pull et au-dessus mon manteau. Donc je suis déjà bien couverte. J'ai pas de bonnet, donc je vais faire sans. En tout cas, ça va être une belle expérience et le paysage autour est vraiment beau, surtout en automne, avec les changements de couleur au niveau des feuilles et tout. C'est très beau. Alors là où je me trouve, les cathares ont creusé des chicanes qui permettaient d'empêcher les envahisseurs d'arriver par grands groupes. C'est un peu comme des zigzags. Comme vous avez pu le voir, les murs sont bordés d'ouvertures de tir qui permettaient aux cathares de tirer sur les ennemis qui arrivaient et de balancer de l'huile bouillante sur eux. Donc voilà, là je suis à l'intérieur du château. Alors je vais vous expliquer ce que sont les cathares. Nous sommes actuellement en Occitanie, qui est un endroit où on trouve beaucoup de châteaux cathares. Ici on peut voir le château de Puylaurens qui est perché sur le mont Ardu. Il a été creusé dans la roche par les cathares. Là je suis dans la cour du château. Les cathares étaient des personnes vivant au XIIe siècle qui avaient décidé de se détacher de l'église et du pape pour vivre selon le Nouveau Testament et en accord avec la nature. Donc le pape n'a pas accepté leur choix et a déclaré une croisade contre eux. Après quoi, les cathares sont allés se réfugier dans des châteaux comme celui-ci. On raconte aussi que ce château abrite la Dame Blanche. Là, je suis dans le donjon et j'espère qu'on pourra aller voir la tour de la Dame Blanche. Là, on est dans l'enceinte supérieure. Je suis près de la tour de la Dame Blanche qui se trouve juste derrière moi. Voilà. Nommée ainsi en raison du fait que Blanche de Bourbon
serait passé ici et apparemment son fantôme hante encore la tour. Alors voilà, je vais rentrer dans la tour de la Dame Blanche, même si je suis rentrée il y a 2 minutes. Ici se trouve un conduit porte-voix, donc ça permettait de pouvoir communiquer entre les étages. Ah, alors ici, comme c'est marqué sur le panneau, se trouve la citerne. On est de retour dans la cour du château. Donc les sacs qui se trouvent ici, c'est pour rénover dans le sens fortifié le château, pour pas qu'il s'écroule parce qu'il est quand même à 697 mètres d'altitude et ça, quand ça tombe, ça fait mal. Voilà, là je suis dans une des autres tours. On va aller au pic. On va vraiment tout voir. Ça va être trop beau, mais c'est super dangereux. Alors voilà, d'ici on peut voir tout le village en dessous. C'est magnifique. Je vais essayer de filmer un peu plus, mais ça va être très compliqué parce que ça glisse énormément. Là on est vraiment au point le plus dangereux. Voilà, c'est la fin de l'excursion, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai plus qu'à redescendre et on se retrouve demain pour une autre activité surprise. À demain!